Bonjour tout le monde qui peut écoute-moi, ça aujourd'hui là vendredi. Je remercie les autres pour votre attention et je fin mettre un post et je fin assez choqué par ban message qui nous tout fin trouver le journal, le Facebook, entendez le radio en ce qui concerne ça agent MSM qui fin décédé là. Nous fin choqué par ban témoignage. Je fin eu l'occasion de cause avec mon collègue M. Tilek Dari ce matin. Je fin partage un petit peu l'information qui m'a avec lui. Mais je fin aussi lire sa communiqué qui Mauritius Telecom fin tiré hier. Parce qu'il nous tout fin choqué qui a bizarrement beaucoup d'argent fin investi dans Safe City. On rappelle comme Tam Pravi Jagnat peut faire et le gouvernement qui soi-disant je peux faire quelque chose pour la sécurité de tout le monde. Si je ne m'ai pas trompé, le chiffre de 19 milliards à peu près fin investir ou plus. Et nous tous sous l'impression qui je pour servir ce équipement là pour la sécurité. La sécurité tout le Mauriciens qui vivent dans ce pays là. Le Premier ministre actuel fin même dire qu'il peut servir ça pour detect crime. Et voilà, une l'occasion maintenant, quand il y a l'enquête judiciaire dans la cour de Moka, pour trouver si vraiment c'est que le Premier ministre fin dire d'y marcher, ou est-ce que c'est totalement une fausseté, une campagne de mensonges, et c'est tout à fait le contraire ce qui peut arriver. Comment se fait-il, alors on commence avec ça, comment se fait-il qu'il une image de M. Kisnen disparaît et il n'y a aucune explication. Et ce qui m'a fait lire le journal, ce qui m'a fait entendre le radio, la police qui fin déposer dans ce sujet-là en cours, dire que l'appareil marche bien, mais les fin dire en cours, elle demande Mauritius Telecom. Et ça, fin interpelle moi. Qui fait, fin dire, elle demande Mauritius Telecom. Moi, tu attends, moi, que la police bizarre en possession d'une image et d'un recording de d'une caméra de Safe City. Parce que ça concerne la protection des citoyens, un outil pour la guerre contre la criminalité. Ou attendre, nous tout attendre, qui une image CCTV bizarre dans possession de la police. Mais sa policier-là, en cours, dire « Elle demande Mauritius Telecom ». Et Mauritius Telecom vient avec un communiqué, et dans sa communiqué-là, qui m'a devant moi, il dit, et je prends paragraphe D de ce communiqué, qui vient émettre le 10 décembre 2020, il dit « Ces données sont stockées sur les serveurs se trouvant au Government Online Center ». M'aurait ces données, ça veut dire, il peut dire les données de CCTV, sa Safe City caméra là, lit dans un serveur qui se trouve au Government Online Center. Alors, moi, je fais une recherche rapidement, comme un citoyen qui est concerné par ce qui peut arriver. Et sa recherche-là amène-moi à trouver que le Government Online Center, c'est sous la responsabilité du National Computer Board. Alors, le National Computer Board, c'est sous la responsabilité d'un ministère. Le National Computer Board, c'est sous la responsabilité du ministère of Information Communication Technology. Le ministre responsable du ministère, c'est M. Deepak Balgobin, ministre du MSM. Deepak Balgobin, lit le ministre qui est sous sa responsabilité, le National Computer Board, et l'INA aussi sous sa responsabilité, le Government Online Center. Nous revenons là. Ça veut dire, Mauritius Telecom dit où que l'image CCTV est sous la responsabilité du Government Online Center et par une mesure claire et nette quand on get toute l'information qui est dans le website. C'est le ministre Deepak Balgobin qui est la responsabilité ministérielle pour le Government Online Center. C'est le ministre Deepak Balgobin dans le cabinet de Pravin Jagnat qui est la responsabilité finale
de sa serveur du Government Online Center. Alors, première question. Comment se fait-il qu'il y ait des documents qui bizarrent et des données, des recordings, caméras, vidéos qui bizarrent pour la police, pour que la police protège les citoyens de l'île Maurice, comment se fait-il que ça, ban recording-là, n'est pas avec la police, mais lié avec un ministre d'un gouvernement de Pravin Jagnat? Première question. Deuxième question, qui s'en a à ce là, posez même cette question-là, qui s'en a qui en chose Government Online Center, en d'autres mots, National Computer Board. C'est des gens qui nommés par, tenez-vous bien, nommé en 2017 par Yogita Sominaden. Le ministre de l'époque, c'était Yogita Sominaden, qui tient en charge Ministry of ICT, qui tient en charge National Computer Board, qui tient en charge Government Online Center. Yogida. Yogida fait un nom d'Edjimoun. Monsieur Dharma HDO Soberen, comme chairperson du National Computer Board, et Johan Esmiot, Executive Director, National Computer Board. C'est pendant que Yogita Sominaden, ministre de ICT, qui s'est du monde l'a nommé, en 2017. Et ça, une accusation qui nous peut tendre aujourd'hui là. Mon papa dire Yogita Sominaden, il fait quoi que ce soit. Loin de là, mon papa accuse lui. Mon papa simplement pose une question qui tout citoyen a envie de poser. Qui s'en a qui est accusé aujourd'hui? Qui s'en a qui nous peut dire qui soi-disant peut-être il a quelque chose à faire? La veuve de M. Kisten fin dire que l'y accuse directement le ministre Sominaden. C'est ce qu'il fin dire. Mon papa dire ce qu'il fin dire livré, mais il fin dire dans la cour, sous serment. Et bizarrement, ça va donner là qui retrouve le serveur du Government Online Center sous la responsabilité du National Computer Board, sous le contrôle du ministère of ICT, sous le contrôle de deux dimoun qui finissent nommés là-bas pendant que ça même Yogita Sominaden là, ti ministre ICT en 2017. Est-ce que c'est une coïncidence? Ou non? Est-ce qu'il est normal, troisième question, qui va donner comme ça, pas sous le contrôle de la police, mais sous le contrôle de ma nominé politique et un membre du cabinet ministériel de Pravin Jagnat? Quatrième élément. Tous enfants connaissent, tous les jeunes connaissent, et les moins jeunes connaissent, les aînés de ce pays-là, je ne pas connais, qui normalement, quand on a un serveur, on peut stocker l'information. Ben, là, capable de dire, où le gouvernement? Ben non, la police qui a le password. Mais c'est la policier qui finit déposer devant la cour Mokala dans l'enquête judiciaire. Qui fait, il pas fin dire that I have the password, Your Honor, I will have control of it, I will get the data. Il pas dire ça, il mentionne Mauritius Telecom. Qui fait commissaire de police pas fin envoyer un du monde là-bas pour venir expliquer un coup, qui fait il paye accès à cette information là et qui fait Mauritius Telecom peut dire c'est Government Online Center. Qui fait en d'autres mots la police peut même un contrôle les images qui bien servir pour protéger nous tout. Mais c'est man nominé politique qui peut garder contrôle là. Imaginez-nous, tous images qui peut filmer, qui capable de manipuler, qui capable d'effacer, qui capable de delete, qui est capable de rentrer dans le serveur à travers un backdoor, parce qu'il fait un opérateur qui en sort sa information là, sa serveuse là, et il a tout le temps un backdoor que vous êtes capable de rentrer, et c'est ça le danger qui m'a peut trouver devant nous tous. Aujourd'hui, nous avons un gouvernement qui est en contrôle de l'information et manipule l'information. Et il y a des gens qui sont morts, et il y a des gens qui ont perdu la vie, et le ministre encore en fonction, le ministre nomme certains gens sous sa responsabilité en 2017, Saban Dimoun là, aujourd'hui en source, le Government Online Center ce serveur, parce qu'il est là en source National Computer Board. Est-ce que cela ne donne pas au moins la perception qu'il y a un cover-up qui a vraiment très très loin? Possiblement il y a ça.
Qui fait la police d'escalier avec le commissaire de police, pas encore à get Samandi Maza, le government online center? Qui fait pas encore pour question Bandimoun qui est responsable National Computer Board? Qui fait pas encore appel M. Deepak Balgobin under warning pour qu'il est capable d'expliquer nous qui sont responsabilités dans la nomination? Et si je ne pas trompé, est-ce que M. Deepak Balgobin n'a pas fait défendre son collègue M. Yogida Somiladen publiquement? Est-ce que tout ça n'a pas perturbé tout? En tout cas, il perturbe moi. En tout cas, il démontre moi que les choses arrivent à un niveau de pourrissement qui n'est pas possible. Les choses arrivent à un degré de pourrissement dans la moelle. Et ben là, pour continuer à servir MBC et certains autres ban journal paillasson et radio, qui se finissent d'un permis, pour continuer où ensemble tout est possible. Précisément, ensemble, on contrôle the data at Government Online Center. Ensemble, nous sommes capables de manipuler. Ensemble, nous sommes capables d'effacer. Ensemble, nous sommes capables de faire ce qui nous envie. Au revoir, bon week-end, longue vie à l'île Maurice.